Bonjour à tous. Alors je vais vous lire un texte qui pour une fois n'est pas de moi mais de Jean-Claude Bourret, le journaliste enseignement sur TF1. J'ai trouvé ce texte vraiment très bien, constructif, sain, positif et surtout très juste, très vrai à propos du coronavirus. Personnellement, je pense que nous allons aboutir à quelque chose de constructif, de positif, et que c'est très bien ainsi, en fait. Comme dit Jean-Claude Bourret, eh bien, ce malheur débouche sur un éventuel grand bonheur. Alors je vais vous lire ce texte qui est très pertinent. Je le rappelle, ce texte n'est pas de moi, mais de Jean-Claude Bourret. Le nouveau monde est en train de naître. Les bourses s'effondrent et tous les parasites financiers, le cul sur leur chaise, face à leurs écrans, perdent des milliards chaque jour, qu'ils gagnaient auparavant en cliquant. La production à tout prix s'arrête. En Chine, la fermeture de milliers d'entreprises redonne à la vie un air respirable. Le pétrole devient si peu cher que bientôt les compagnies milliardaires nous donneront du fric pour que l'on daigne faire le plein. L'éducation nationale a brusquement découvert qu'avec des parents à la maison et un ordinateur, on pouvait enseigner aux enfants. Plus d'agressions. Les voleurs sont obligés de rester chez eux. Plus de pollution par les avions, ils restent au sol. Plus de pollution par les bateaux, ils restent taqués. Les paysans, éleveurs et agriculteurs retrouvent leur place naturelle. La première, car ils donnent la vie aux citadins. Plus d'obligation de parcourir chaque jour des dizaines de kilomètres pour aller au travail. Chacun vit chez lui et travaille à distance. D'un seul coup, et nous n'en sommes qu'aux premières heures, une nouvelle vie apparaît. Chacun prend conscience de son esclavage pour le grand capital. Toujours plus de rentabilité de chacun pour toujours plus de profit pour ceux qui nous dirigent. Bon, ça ne peut pas durer comme ça éternellement, certes. Et surtout, l'humain revient au centre de nos cœurs. On s'aperçoit que nos voisins existent. On leur demande comment ils vont, s'ils ont besoin d'un coup de main. Les vieux sont moins oubliés. Un monde où le cœur et l'esprit retrouvent la place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Il va falloir bien sûr rouvrir les restaurants et autres magasins. Mais chacun aura conscience du côté artificiel de la société dans laquelle nous vivons, avec un puissant désir d'un retour à une vie plus en osmose avec les plantes, les animaux, les saisons et surtout la famille, creuser du bonheur, avec du temps pour vivre. À quelque chose, malheur est bon, dit le proverbe, pourquoi pas une nouvelle société? Eh bien oui, pourquoi pas une nouvelle société? C'est une vue pertinente que de Jean-Claude Bourret, d'ailleurs une vue que j'ai eue, mais je l'admets, sous une forme plus pessimiste. Et je crois que cette vue constructive est plus juste, parce que je pense que l'humain est capable du meilleur beaucoup plus que du pire. Alors, bon confinement à tous. Réellement, sincèrement, je vous souhaite un très bon confinement, en souhaitant que le virus disparaisse, parce que maintenant je ne mets plus en doute la réalité du danger de ce virus. Et puis, eh bien, comme Jean-Claude Bourret, eh bien, j'espère que de ce mal débouchera un grand bien pour la société française et le reste du monde.